chaque semaine, eh bien le sujet, depuis, depuis pas mal de temps d'ailleurs, eh bien c'est de parler de vous et de vos projets. Donc quand on parle de projet, je le dis souvent, on parle de finances puisqu'on en a souvent besoin selon nos projets, mais bon, la plupart du temps, eh bien on a besoin d'argent. Alors je dis pas que l'argent, ne fait pas enfin l'argent ne fait pas le bonheur, mais simplement, voilà, il est quand même important d'en avoir, ce qui nous permet de pouvoir mettre des choses en place, faire des choix dans notre vie. Donc on va parler de tout ça par rapport à vos projets et en termes de finances, eh bien on va parler de financement participatif. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez le financement participatif ou du moins vous en avez entendu parler. Vous savez, des projets tels que des monuments, des associations qui ont eu du financement par ce biais-là, des artistes aussi qui ont utilisé le financement participatif pour leurs projets d'albums ou films ou ce genre de choses. Eh bien, vous allez voir que ici, le financement participatif eh bien, vous concerne également concernant vos projets. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le financement participatif est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité économique. Alors, vous l'avez compris, le financement participatif eh bien, vous permet de financer vos différents projets. Ça peut être des envies, des rêves, des besoins, des passions, des urgences. Vraiment, tout est possible avec le financement participatif. Donc, mon rôle ce soir est de vous aider à comprendre ce qu'est le financement participatif pour que vous puissiez l'appliquer si cette formule eh bien, vous convient. Et la finalité, eh bien, c'est de rendre réels vos projets grâce à ce type de financement. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci avec le deuxième PC. Voilà, tac, c'est réglé. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, le financement participatif, c'est une pratique économique au cœur de l'actualité. C'est un complément ou une alternative aux banques, là c'est selon vos besoins, et c'est une solution légale et réglementée pour vous aider à financer vos projets. Vous allez souvent entendre parler du mot crowdfunding, qui est tout simplement le terme anglophone. Alors ce mot, eh bien, on entend de plus en plus parler, on va dire que c'est un peu plus le mot à la mode utilisé pour parler de financement participatif. Il est vrai que j'aime bien ce mot parce que je pense qu'il prend tout son sens par rapport à ce type de financement. Donc c'est déjà un mot qui est scindé en deux parties. Vous avez crowd qui signifie la foule et funding, les fonds, les moyens. Donc là, on comprend aisément que c'est du financement par la foule. Aujourd'hui, eh bien, cela vous permet de collecter sur Internet des petits montants auprès d'un large public, puisque Internet eh bien, nous le permet, on a un outil formidable pour cela. Et vous allez voir que ces petits montants, eh bien, souvent, représentent des dons. Donc c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Donc c'est quoi le financement participatif? Eh bien c'est le financement d'un projet par des fonds déposés par une multitude de personnes. Donc on peut imaginer une sorte d'immense pot commun qui va pouvoir permettre eh bien, à un porteur de projet ou à des porteurs de projet de mettre en place eh bien, leur projet, d'avoir le financement dont ils ont besoin pour leur projet. C'est aussi lorsque vous faites un don à des associations humanitaires comme les Restos du Cœur, le Téléthon, Emmaüs, la Croix-Rouge, le SIDAction, le Secours Populaire et j'en passe, hein, il en existe énormément. Si vous avez l'habitude de faire des dons à ce type d'association, sachez que vous faites du financement participatif puisque vous faites un don pour venir en aide ou à un besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'une association. Donc c'est ça le financement participatif. C'est également lorsque vous participez à un anniversaire ou à un mariage. Là encore, vous allez voir que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez l'habitude de faire et que vous allez certainement refaire encore d'autres fois. Vous savez, lorsque nous sommes invités à ce type de festivité, eh bien, on n'a plus trop d'idées pour offrir un cadeau. On ne sait plus quoi acheter parce que les personnes sont déjà en possession de tellement de choses la plupart du temps qu'on n'a plus vraiment d'idées. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va au plus simple, on prépare une enveloppe dans laquelle nous glissons notre participation financière et cette enveloppe, eh bien, vous allez la déposer dans une boîte qui est généralement prévue à cet effet. Donc là, que faites-vous? Eh bien, vous participez financièrement à la collecte de fonds pour les besoins du projet des personnes stars de la festivité. Vous voyez que là encore, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous allez certainement continuer de faire. Hein. Donc finalement, je ne vous apprends pas grand-chose sur le financement participatif. On en a tous déjà fait et on va tous certainement continuer à en faire.
Ici, nous avons le magazine Forbes qui a fait donc une évaluation pour l'horizon 2020. Donc Forbes projette un volume de financement participatif de 1000 milliards de dollars en 2020, donc c'est dans un an et demi, hein. Donc pourquoi cette estimation? Eh bien parce que de plus en plus de personnes ou d'associations ou d'artistes, enfin, vraiment un grand nombre de personnes se tournent de plus en plus vers le financement participatif. Pourquoi? Eh bien tout simplement, eh bien, c'est l'alternative économique la plus adaptée à l'heure actuelle par rapport aux besoins de nos sociétés actuelles. Le financement participatif a été fortement encouragé par la législation de février 2014 et c'est la ministre Fleur Pellerin qui a libéré le crowdfunding, le financement participatif. Donc ça veut dire que là, nous avons tout un ensemble de lois qui ont été établies de manière à bien encadrer les différentes catégories de financement participatif. Et ce qu'il faut savoir pour la France, eh bien, c'est que notre gouvernement souhaite que la France devienne le pays pionnier en termes de financement participatif sur l'Europe. Donc là, on a un réel coup de pouce de manière à utiliser cette alternative économique pour nos différents projets. Regardons quelques exemples. Nous avons ici la statue de la liberté qui est à l'origine quand même de ce phénomène. Eh bien, il faut savoir que dans les années 1800-1885, pour la mise sur pied de cette statue et pour la construction de son piédestal, il a fallu trouver les fonds nécessaires pour la mise sur pied et la construction de son piédestal. Donc vous imaginez, avec une statue d'une taille gigantesque, il fallait des moyens vraiment très très élevés et les moyens financiers n'étaient pas forcément sur place. Donc il y a eu cette idée de génie de lancer un appel aux dons auprès des populations de manière à faire savoir qu'il y avait ce besoin et pour faire participer eh bien, la population. Donc ça a plutôt été bien accepté comme demande et beaucoup de personnes ont participé, mais vraiment énormément de personnes. Et comme il y a eu un grand nombre de participants, de contributeurs, eh bien les gens ont donné généralement des petits montants. C'était vraiment des petites sommes hein, pour contribuer à la mise sur pied de cette statue de la liberté. Et donc c'est de cette manière-ci que le budget nécessaire a été atteint en 1885 pour la mise sur pied de la statue de la liberté. Vous imaginez, à l'époque, il n'y avait pas Internet et ils ont communiqué, ils ont fait savoir qu'il y avait cet appel aux dons. Ils ont fait savoir ça avec les journaux, le bouche à oreille, à dos de cheval, en vélo, à pied, à la nage, comme ils pouvaient à l'époque pour réussir à collecter cette somme gigantesque. Donc voilà comment la Statue de la Liberté a été mise sur pied et donc ce budget a été atteint en fonction du volume et de la masse de personnes qui ont participé, qui ont contribué au financement de la mise sur pied de la Statue de la Liberté. Autre exemple, ce sont les campagnes présidentielles de Barack Obama. Barack Obama n'étant pas issu d'une famille riche, il a dû trouver une solution pour sa première campagne en 2008. Donc il a utilisé également le crowdfunding, le financement participatif. Donc eh bien là encore, ça a plutôt bien réussi puisque énormément de personnes eh bien, l'ont aidé, ont contribué à sa première campagne et donc il a pu vraiment la financer entièrement. Qu'a-t-il fait ensuite pour sa seconde campagne en 2012? Il a tout simplement réutilisé cette même stratégie gagnante de manière à financer cette seconde campagne. Et ça a encore été une fois de plus un grand succès. Et sur cette dernière campagne, il a pu se permettre une belle levée de fonds de plus de 1 milliard de dollars. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est le volume et la masse de personnes qui ont fait que Barack Obama a pu financer ces deux campagnes présidentielles. Troisième exemple, en France. Maintenant, on va parler du chanteur Grégoire qui a été le précurseur en France en termes de financement participatif. C'est-à-dire qu'il a été le premier Français à utiliser une plateforme de financement participatif pour financer son album, son tout premier album qui s'intitule Toi plus moi. Donc, qu'a-t-il fait pour financer son album? Eh bien, Grégoire a pris un extrait de son album qu'il a déposé sur une plateforme de financement participatif spécialement dédiée aux artistes. Et le but du jeu, eh bien, c'était lorsque les internautes étaient séduits par la chanson de Grégoire, et bien de petites sommes, voilà la somme qu'il souhaitait pour lui venir en soutien à son projet. Et pour Grégoire, eh bien, il a eu beaucoup de succès, sa chanson a énormément plu, donc beaucoup d'internautes ont participé financièrement, encore une fois avec des sommes vraiment petites, hein, ce n'est pas des sommes énormes, et c'est comme ça que Grégoire a pu obtenir la somme dont il avait besoin pour son premier album. Donc toujours en fonction du volume et de la masse de personnes qui contribuent que les budgets sont atteints dans le financement participatif. Donc là, vous voyez, je vous ai donné des exemples très différents
Et j'imagine que vous aussi, vous avez des exemples qui sont également très, très différents. Donc, vous êtes concerné par le financement participatif. Comme vous le savez, en cette période où il est difficile d'obtenir un prêt bancaire, eh bien, le financement participatif, lui, redistribue les cartes. Donc là, on va sortir des circuits classiques et puis on va suivre l'évolution de notre société pour ce type de financement. C'est vraiment une nouvelle économie alternative. Donc le financement participatif est une des rares alternatives aux circuits traditionnels de financement tels que les banques. Ici, vous avez quelques exemples de projets qui peuvent être financés grâce à ce concept. Ça peut être collecter des fonds pour une aide médicale ou pour une aide humanitaire, financer les études de vos enfants, acquérir un véhicule ou un bien immobilier, la création de votre entreprise. Vraiment, quasiment tout est possible. J'imagine que vous avez votre idée, votre projet bien à l'esprit. Alors que vos projets soient personnels, associatifs ou professionnels, eh bien, ils sont tous les bienvenus. Que ce soit une association humanitaire, que ce soit vous offrir un beau voyage, des travaux dans votre maison, avoir une association de protection pour les animaux, vous acheter une voiture, la création de votre entreprise, vraiment, tout est possible dans le financement participatif dès l'instant que vous restez dans la légalité, bien évidemment. Maintenant, je vais vous parler d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle Community Collect. Chez Community Collect, eh bien, vous collectez des fonds pour votre propre projet et vous aidez votre communauté. Community Collect, eh bien, c'est créer votre propre histoire, partager votre projet avec votre famille et vos amis et profiter des résultats. Le sens de la communauté que le partage offre peut changer la vie, chaque don est précieux et fait une différence, peu importe le montant. Donc un bref résumé de ce que peut apporter Community Collect. Chez Community Collect, vous allez trouver différentes catégories. Donc là, on a quand même une large gamme par rapport à vos différents projets, que ce soit pour les animaux, la charité, l'aide à la personne, le sport, les voyages, ainsi que les projets personnels. Sur cette plateforme, elle fait partie des rares plateformes d'ailleurs à proposer des projets aux particuliers. C'est-à-dire que vous, d'un point de vue personnel, vous avez un besoin comme, je ne sais pas, des travaux dans votre maison. Eh bien, vous pouvez déposer votre projet de travaux sur cette plateforme, demander un financement pour votre projet de travaux pour votre maison. Donc ça, c'est assez rare. C'est pour ça que cette plateforme, moi, me plaît énormément parce que vraiment, elle offre d'innombrables possibilités. Alors, Community Collect, eh bien, sa plateforme est sécurisée, bien sûr. Le site et le back-office eh bien, sont disponibles dans de multiples langues et c'est accessible dans de nombreux pays. Sur cette plateforme, tous les projets sont finançables. On reste dans la légalité, bien évidemment. Les démarches d'inscription sont vraiment très simples, il n'y a pas de complications. Et un autre point très important sur cette plateforme, un des grands points forts, c'est qu'ici, il n'y a pas de délai de collecte de dons imposé. Parce que les plateformes concurrentes ont généralement un délai qui vous est imposé et ce délai varie de 10 jours à 90 jours, donc 3 mois grand maximum pour obtenir votre levée de fonds, c'est-à-dire les finances dont vous avez besoin pour votre projet. Il faut savoir que 3 mois, eh bien, c'est peu en termes de temps, selon vos besoins. C'est assez peu et ce sont des campagnes de collecte de dons qui sont assez compliquées parce qu'il ne faut rien lâcher pendant 3 mois. Je dirais même que c'est presque jour et nuit hein, où on travaille sur sa collecte de dons. C'est épuisant et puis il faut savoir que si à la date butoir vous n'avez pas obtenu la somme totale que vous avez demandée, même s'il vous manque juste 5 euros, 10 euros, eh bien sachez que sur les plateformes concurrentes, vous n'obtiendrez pas ce qui aurait été récolté, même s'il en manque un petit peu. Mais par contre, la plateforme, dans ce cas-là, elle rembourse les contributeurs du don qu'elle vous aurait fait. Donc vous aurez passé 2 mois, 3 mois à mener votre campagne pour aucun résultat. Donc ici, c'est pour ça que je dis que c'est un point fort et vraiment un élément important à prendre en considération dans votre choix, c'est qu'il n'y a pas ce délai imposé. Vous prenez le temps dont vous avez besoin pour votre projet. Alors ça ne veut pas dire qu'on prend vraiment son temps, non, on se met en action quand même, parce que c'est votre projet, on se met en action, mais voilà, on est beaucoup plus serein, on n'est pas stressé par une date butoir. Donc les porteurs de projets sur cette plateforme sont très efficaces du fait de ne pas avoir ce stress par rapport à une date qui serait imposée. Donc c'est quand même un point très fort à prendre en considération. Ensuite, sur cette plateforme, eh bien 100% des dons communautaires appartiennent aux porteurs de projets.
On va regarder le fonctionnement de cette plateforme. Déjà, il y a votre inscription et l'enregistrement de votre projet sur la plateforme. Ça, c'est la première partie à faire. Donc, vous déposez votre projet sur la plateforme pour un montant de 42 €, donc 27 € de frais, plus 15 € semestriels qui représentent les frais de sous-licence, qui sont renouvelables automatiquement tous les 6 mois. Donc, c'est prélevé sur les dons que vous recevez. Donc, ça se fait de manière automatique. Vous pourriez vous arrêter là par rapport à votre projet. Voilà, vous inscrivez votre projet, vous avez vos frais d'inscription de 42 € et vous vous arrêtez là. Par contre, dans ce cas-là, vous faites du don par générosité, vous menez votre campagne en individuel et puis voilà, vous allez à l'action tout seul pour votre projet. C'est une chose que vous pouvez faire. Il faut avoir certaines connaissances, il faut se préparer en amont pour savoir comment il faut faire. Il vaut mieux prendre quelques formations à ce sujet pour savoir comment mener une campagne individuelle. Mais voilà, vous pouvez le faire. Ici, vous menez des dons, vous menez une campagne, avec générosité. Alors ensuite, une fois que vous avez fait cette inscription, vous avez déposé votre projet, vous avez la possibilité de choisir parmi deux possibilités. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le don par générosité, donc là vous menez votre campagne tout seul, et vous avez le don via un partage communautaire. Donc ça c'est un plus par rapport à d'autres plateformes, parce que le don par générosité, c'est comme sur toutes les plateformes, hein. On mène sa campagne, on met des actions, on propose des offres, etc. Mais on est tout seul. Donc ça, c'est comme toutes les plateformes. Et on a vraiment cet avantage en plus d'avoir des dons via un partage communautaire qui aide énormément les porteurs de projets sur la plateforme. D'ailleurs, on va dire que 90% des porteurs de projets sur cette plateforme utilisent le partage communautaire. On va regarder le premier axe de don qui est le don par générosité. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce cadre-là, vous allez mener votre campagne en individuel. Donc là, il faut savoir promotionner son projet, se mettre en avant, mettre des actions physiques, faire des conférences peut-être sur votre projet, ce que vous voulez faire, passer à la radio, la télévision, les journaux. Vraiment, mener de grandes actions sur les réseaux sociaux aussi, mener vraiment de grandes actions pour votre projet. Mais dans ce cas-là, vous allez être tout seul. Donc ici, vous allez collecter des dons et vous choisirez de donner une contrepartie ou pas. Alors, on va voir ce que c'est une contrepartie dans ce cadre-là. Donc, effectivement, c'est souvent dans les dons par générosité, dans les campagnes de collecte de dons individuels où on propose une contrepartie. Donc, une contrepartie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose que vous allez offrir à vos contributeurs pour les remercier de l'aide qu'ils vous apportent, du financement qu'ils vous ont apporté dans votre collecte de dons. Donc, vos contributeurs représentent une foule de donateurs. Donc, ils vous donnent les finances, des dons, et puis vous les remerciez donc en fonction de votre projet. Donc là après c'est du cas par cas, hein. En fonction de votre projet, vous allez les remercier avec soit un produit, un service ou un avantage. Donc ça se fait généralement à la fin de la collecte de dons. Je vais revenir par exemple sur le chanteur Grégoire. Grégoire a mené une campagne individuelle où il a proposé des contreparties à la fin de sa campagne. Donc il a remercié ses contributeurs en offrant des places de concert, des t-shirts, des stylos, il y a eu pas mal de choses, mais il les a vraiment remerciés à la fin de sa collecte de dons. Donc voilà pour la partie contrepartie. Le deuxième axe, ce sont les dons en partage communautaire. Alors, regardons le partage communautaire en 3 points. Dans le partage communautaire, aucun projet n'est privilégié par rapport à un autre. Sur une plateforme concurrente, les donateurs ne choisissent qu'un projet pour faire un don. Deuxième point, les porteurs de projets profitent d'un partage commun de dons provenant de leur communauté de porteurs de projets, ce qui permet un soutien mutuel de l'ensemble des projets déposés dans sa communauté. Le troisième point, le partage communautaire de dons de manière solidaire et équitable donne une autre dimension à la finance participative et à toute unité de porteurs de projets. Chez Community Collect, par rapport au partage communautaire, vous allez pouvoir choisir entre deux communautés. Vous avez Universal Community et Continental Community. Pour intégrer l'une ou l'autre communauté, vous allez devoir faire un don unique, donc un don que vous allez faire une seule et unique fois. Donc selon la communauté que vous allez choisir, par exemple Universal, vous ferez un don unique d'un montant de 50 € et en contrepartie de ce don, vous participez au partage communautaire.
Si vous choisissez la communauté Continental Community, là vous ferez un don unique d'une valeur de 100 euros et même chose en contrepartie, eh bien vous participez au partage communautaire. Ce partage communautaire, eh bien, on pourrait l'imaginer comme une course de relais. Tout le monde connaît la course de relais. Vous savez, on court, on fait passer un bâton. La personne qui réceptionne ce bâton court et passe ce bâton encore une autre personne devant elle, etc., etc. Sauf qu'ici, eh bien, nous allons repartager les dons que nous recevons pour être dans ce partage communautaire. En fait, c'est une phase d'entraide entre porteurs de projets. Donc, le but du jeu pour nous, eh bien, c'est de se dépêcher de collecter des dons pour les repartager à d'autres personnes. Les personnes qui réceptionnent notre don, eh bien, vont continuer de se dépêcher de collecter des dons pour faire gonfler la cagnotte que vous leur avez partagée. Ensuite, ils vont repartager ces dons à d'autres personnes qui vont faire la même chose, etc., etc. Donc, nous sommes tous dans notre propre course de relais par rapport à nos projets. Donc, ici, eh bien, dans le partage communautaire, on reçoit des dons, on les repartage, on reçoit, on partage, on reçoit, on partage, on reçoit, on partage. Et à un moment donné, vous allez voir que ça va se stopper, ce partage, et vous allez, tous les dons que vous allez continuer de recevoir, eh bien, ils sont à vous et vous allez pouvoir les retirer à 100% pour votre projet. Je rappelle toujours qu'un don est toujours fait de bon cœur, ce n'est pas un investissement. Si aujourd'hui je choisis de vous donner 50 euros comme ça de la main à la main, c'est parce que je le fais de bon cœur. Ça me fait plaisir et je ne vais pas vous dire j'investis sur vous, hein, on est bien d'accord, c'est très important de faire la différence. Alors pour un don unique, selon la communauté que vous allez choisir, eh bien vous allez recevoir un accompagnement et des formations gratuites dans votre campagne de crowdfunding. Ensuite, eh bien, vous allez soutenir d'autres projets sur la plateforme grâce aux dons que vous faites, à ce don unique, et vous allez recevoir des dons de votre communauté de porteurs de projets. Donc, vous voyez une véritable entraide, une solidarité au sein de cette plateforme. Alors, selon la plateforme que vous allez choisir, avec ses frais d'inscription d'un montant de 42 euros et son don d'entrée dans la communauté, eh bien, vous allez pouvoir vous offrir le projet qui vous tient à cœur. Ça peut être vous acheter une voiture, créer une entreprise, pardon, financer votre mariage, excusez-moi, je perds ma voix, financer votre mariage, enfin bon, voilà, que sais-je, tout est possible. Et finalement, quand vous regardez la totalité de ce que vous allez sortir de votre poche, eh bien c'est peu par rapport aux besoins que vous avez dans votre projet, aux besoins financiers que vous avez besoin pour votre projet. Donc ça vaut le coup vraiment de se lancer dans le financement participatif, dans sa campagne, d'y être à 100%, même à 200% pendant un laps de temps, puisque là, ici, vous allez avoir la possibilité de démarrer un projet très, très rapidement. Alors, comme sur toutes les plateformes, eh bien, la base, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on va parler de son projet, on fait savoir qu'on a un projet et on fait savoir qu'on est en campagne de collecte de dons sur une plateforme de financement participatif. Donc, vous pouvez en parler au même titre qu'une campagne en individuel, hein, vous faites savoir que vous avez votre projet, donc soit en physique, soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, vraiment faites savoir que vous avez votre projet qui est important pour vous et que vous êtes en campagne de collecte de dons. Parce qu'en faisant ça, vous allez communiquer votre enthousiasme autour de vous et vous allez voir que ça devient contagieux et il va y avoir des personnes qui vont être inspirées par ce que vous faites. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir vous voir en disant mais comment tu fais? Moi aussi ça m'intéresse. J'ai un projet, la banque ne me suit pas, explique-moi comment tu fais parce que j'aimerais collecter aussi des dons pour mon projet. Donc vous allez inspirer des personnes. Donc parlez de votre projet, montrez ce que vous voulez faire, soyez le plus transparent possible et c'est comme ça que d'autres personnes vont venir dans ce partage communautaire et en rentrant dans ce partage communautaire, eh bien c'est comme ça que vous allez collecter des dons et puis ces personnes qui viennent grâce à vous vont faire la même chose que vous et ainsi de suite. Plusieurs personnes vont intégrer le partage communautaire. Donc cette communication, eh bien, elle doit se faire de la part de tous les porteurs de projets, sans exception. Si on ne communique pas sur son projet, on a peu de chances de le rendre réel. Donc, en faisant cette communication, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous assurer de recevoir des dons d'un côté pour les repartager de l'autre. Et vous allez voir que pendant un laps de temps, eh bien, ce système va tourner en boucle. Vous recevez d'un côté, vous repartagez de l'autre. Vous recevez d'un côté, vous repartagez de l'autre. Et à un moment donné, le partage va s'arrêter et tout ce que vous continuez de collecter pour votre projet, eh bien, c'est à vous, vous ne les repartagez plus.
vous allez tout simplement pouvoir les retirer au fur et à mesure qu'ils arrivent pour démarrer votre projet. Donc vous voyez que là, en un temps quand même assez court, vous allez pouvoir démarrer un projet rapidement. Alors concrètement, comment ça se passe avec les deux communautés et le montant du don d'entrée par rapport aux communautés? On va commencer par l'Universal. L'Universal, elle a un don unique de 50 €. Dans cette communauté, vous avez un potentiel de collecte de dons supérieur ou égal à 25 000 €. Le parcours communautaire représente l'équivalent de 5 090 €, c'est-à-dire que dans le parcours communautaire, c'est une somme que vous allez recevoir et repartager au sein de la communauté des porteurs de projets. Ce parcours communautaire représente un nombre de redistributions de dons qui sont notés dans votre back-office. Et là, c'est au nombre de 57. Au bout de 57 dons repartagés dans la communauté, vous êtes sorti du partage communautaire. Et là, tous les dons qui arrivent, vous les retirez au fur et à mesure pour démarrer votre projet. Concernant la communauté continentale, avec son don d'entrée d'une valeur de 100 €. Dans cette communauté, vous avez un potentiel de collecte de dons inférieur ou égal à 25 000 €. Son parcours communautaire est équivalent à 1 220 €, donc c'est-à-dire c'est une somme que vous recevez et que vous repartagez au sein de la communauté de porteurs de projets. Son nombre de redistributions de dons dans ce parcours communautaire est au nombre de 30. Donc quand vous avez fait 30 dons, 30 redistributions de dons, vous êtes sorti du partage communautaire. Donc même chose, là, tous les dons que vous continuez de recevoir, vous n'avez plus qu'à les retirer pour démarrer votre projet. En fonction des deux communautés, eh bien, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. D'un côté, on a une communauté avec un montant plus petit, l'Universal, pour l'intégrer. Ici, vous avez un potentiel de collecte de dons plus supérieur à 25 000 €, mais son parcours est un peu plus long. Dans la continentale, eh bien, le montant du don d'entrée est plus élevé. Vous avez un potentiel de collecte de dons inférieur à 25 000 €, mais son parcours est beaucoup plus court. Alors c'est à vous de savoir ce qui convient le mieux par rapport à votre projet. Peut-être que les deux communautés vous conviennent également. Il y a des porteurs de projets qui utilisent les deux communautés. C'est une question de stratégie. C'est pour ça que là, la décision vous appartient par rapport à votre projet. Donc vraiment retenez bien ça, c'est la différence des deux communautés. On continue. Alors maintenant, êtes-vous bien déterminé, puisqu'une campagne de financement participatif nécessite de passer à l'action et de se former. Donc ici, action plus formation plus régularité égale une multitude de dons. Donc dans Community Collect, eh bien, dès que vous avez votre projet sur la plateforme, en même temps que vous êtes en action, vous êtes formé. C'est-à-dire que vous êtes appuyé par une personne qui a déjà de l'expérience, vous allez être suivi et appuyé par quelqu'un pour bien mener votre campagne. Donc vraiment, il faut vous dire qu'il y a une régularité qui se fait dans l'action et la formation pour collecter pas mal de dons. Donc il n'y a pas de secret, il faut apprendre. Donc l'aventure vous tente, si oui, eh bien, comme je vous le disais, vous allez apprendre à utiliser la plateforme sur laquelle vous déposez votre projet. Ensuite, vous allez apprendre à construire une campagne en développant votre foule de supporters de projets et vous allez pouvoir profiter de l'accompagnement gratuit que l'on vous propose dans cette plateforme. Donc, vous avez quand même pas mal de choses pour vraiment vous aider et mener une campagne de collecte de dons vraiment efficace par rapport à votre projet. À vous d'appliquer les bonnes méthodes et d'utiliser les bons outils dans votre campagne. Alors, Community Collect, c'est une opportunité à partager, bien sûr. L'opportunité est offerte à des personnes recherchant des solutions financières à leur projet. Je le rappelle, le financement participatif, eh bien, ça permet de venir chercher du financement. Je le reprécise, parce que ce n'est pas toujours vu comme ça peut paraître étonnant, mais ce n'est pas toujours vu comme ça. Donc, je le reprécise, ici, on vient chercher du financement projet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, si vous allez voir des personnes qui ne vous parlent pas spécialement de projet, qui ne vous parlent pas spécialement de besoins financiers, eh bien, vous perdez votre temps parce que ces gens-là, si vous leur forcez un peu la main en disant « mais si, je suis sûre que tu as un projet, réfléchis bien », puis la personne, à un moment donné, elle va vous dire « oui, bon d'accord, j'avais un vieux rêve d'enfant, voilà, eh bien, je vais tenter l'aventure », mais si elle n'a pas plus de besoins financiers que ça,
bon, elle va pas vraiment se mettre dans l'action. Est-ce qu'elle va suivre toutes les formations? C'est pas sûr. Et donc là, c'est pas bon parce qu'elle va pas créer une dynamique pour elle et pour la communauté de porteurs de projets. Donc, aucun intérêt d'aller vers des personnes comme ça. Donc, faites une sélection des personnes à qui vous allez proposer l'opportunité. Donc, vous allez choisir des personnes qui vont être motivées et déterminées. Quand on a un projet qui nous tient à cœur, on est motivé et déterminé. Des personnes qui désirent réussir, avancer et évoluer. Aller vers des personnes qui sont dans l'action et qui n'ont qu'une envie, c'est de foncer. Des personnes qui n'ont qu'une obsession, c'est leur projet. Donc là, très important de faire cette sélection de manière à avoir une bonne dynamique pour la personne elle-même et puis pour la communauté de porteurs de projets. On continue. Ici, là, ce sont c'est un slide juste d'extrait de dons, hein, je vous en ai mis qu'un. Donc ici, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne sur la plateforme Community Collect. Et là, ça concerne la communauté continentale. Hein. Donc, je vous le rappelle, d'une valeur, la valeur du don d'entrée est de 100 €. Donc, vous avez les différents menus. Ensuite, vous avez le solde actuel des dons. Et en dessous, regardez les notés dons faits 30 sur 30. Donc là, eh bien, sur ce projet, les 30 dons ont bien été repartagés. Donc là, on est sorti du partage communautaire. Ce qui veut dire que ici, tous les dons que l'on reçoit, on n'a plus qu'à les retirer pour démarrer le projet. Donc tout ce qui est en vert représente les dons reçus et tout ce qui est en rouge représente les redistributions de dons. Regardez sur la droite, eh bien, il n'y a qu'une date, c'est la même sur cet extrait de don. Donc, en une journée, si vous communiquez bien, eh bien, en une journée, vous pouvez obtenir, alors j'avais fait le calcul, c'est 280 €, voilà, obtenus en une seule journée, en une demi-journée d'ailleurs. Donc, si vous faites un bon travail de communication, eh bien, vous allez collecter des dons comme ici pour ce projet-là. Vous pouvez retrouver notre site www.community-collect.com. Donc vous y verrez plusieurs projets dans toutes les catégories. Il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. Et vous allez découvrir donc l'interface qui est assez sympathique, assez claire à comprendre. Donc Community Collect, c'est une solution simple et à portée de tous. Donc je vous invite à embarquer dans l'aventure pour prendre la route de votre nouvelle vie. Donc j'en ai fini sur cette présentation. Peut-être que vous avez des questions, donc je vais pouvoir y répondre parce que je vous ai donné beaucoup d'informations. Et puis pour nos invités, eh bien, c'est quelque chose qui peut surprendre. Ce sont des choses qu'on découvre avec Community Collect. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons Gisèle qui est présente, qui est invitée par Marielle. Donc Gisèle, n'hésite pas à poser tes questions. Qui avons-nous? Nous avons des leftos, poisson clown, qui est avec nous, qui est en Nouvelle-Calédonie, et je crois qu'il est 6 h du matin chez toi, hein, poisson clown. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Gisèle, tu peux me poser tes questions. Si tu n'as pas de questions tout de suite, eh bien, Marielle va savoir répondre, hein, bien sûr, parce qu'on travaille ensemble. Marielle va savoir répondre à tes questions si tu n'as pas de questions tout de suite. Il est 6 h, hein, voilà. Non mais moi j'admire parce que vraiment Nouvelle-Calédonie, 6 h du matin, ils sont à peine réveillés, ils sont tout de suite branchés sur les présentations. Donc vraiment bravo à vous. Merci Poisson Clown d'être là, hein. Bel exemple. Ok, voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. C'est parfait. Ça veut dire que vous avez tout compris, tant mieux. Alors, bah, écoutez, à ce moment-là, on se retrouve dans 25 minutes pour la stratégie gagnante, donc avec un sujet qui fait suite à celui que je vous avais fait. Vous savez, si vous avez pu suivre votre vitrine, non, votre projet, votre vitrine, et bien là, je fais une suite à cette stratégie gagnante. Donc, vous allez avoir la suite tout à l'heure dans 25 minutes. On se retrouve pour cette stratégie gagnante avec des choses que vous allez découvrir, voilà, je l'espère. Voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'annoncer en stratégie gagnante, mais voilà, j'avais envie d'amener les choses un petit peu différemment. C'est pour vous aider. Donc, vous savez, on est dans l'entraide, une solidarité, une entraide, une bonne ambiance chez Community Collect, hein, avec les porteurs de projets. Donc, voilà, autant vous apporter le meilleur. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans 25 minutes, les amis. À tout à l'heure.